Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ce ne sont pas des images floues au loin, au milieu de l'eau. Au pied de la falaise, collée à la roche là où la rivière la rencontre, une petite forme sombre se détache contre la paroi. Nichée dans une étroite anfractuosité juste au-dessus du courant, elle est orientée verticalement, comme si quelque chose s'accrochait pour ne pas être emporté. Cette image fixe ne permet pas de prouver le mouvement, mais la composition suggère fortement une silhouette interagissant avec la roche. La posture est verticale, la silhouette présente une partie supérieure ressemblant à une tête et une partie inférieure plus sombre, et l'échelle correspond à celle d'un objet de taille humaine. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Dans le comté de Weber, dans l'Utah, une équipe de recherche et de sauvetage a été équipée d'un drone pour secourir 2 randonneurs bloqués. Vers 15 h, l'équipe a reçu un appel d'urgence indiquant que 2 randonneurs avaient dévié du sentier dans le canyon de Buess. À plus de 8 km du départ du sentier, ils se trouvaient face à des falaises abruptes et à des conditions dangereuses, notamment de la neige épaisse et de la glace. Alors que les bénévoles se préparaient à partir à pied, le drone a été rapidement déployé. Doté d'une caméra binoculaire, d'une imagerie thermique et d'un télémètre laser, cet équipement de pointe a permis de localiser rapidement les randonneurs bloqués. Kyle Nordforce, coordinateur de l'équipe de drone, a souligné les caractéristiques impressionnantes du drone qui lui ont permis d'apporter un soutien crucial lors des opérations de sauvetage. Les familles des randonneurs, inquiètes pour leurs proches, ont trouvé du réconfort dans les images du drone en direct qui retransmettaient les opérations de sauvetage en temps réel. Niché dans le cimetière paroissial de Christchurch à la Barbade, le Chase Vault a été construit en 1724. Il a ensuite été acquis par la famille Chase suite à la mort tragique de Marianne Chase à l'âge de 2 ans. Aux côtés de l'unique occupant du caveau, enterré dans un cercueil en bois, Marianne a été inhumée dans un cercueil en plomb. Le malheur a continué à hanter la famille Chase lorsque Thomas, le père des sœurs, est décédé environ 1 mois après sa fille aînée. Lorsque l'épaisse dalle de marbre scellant l'entrée du caveau a été retirée, l'équipe funéraire a été confrontée à une scène choquante. Les 3 cercueils à l'intérieur avaient été violemment secoués, éparpillés au hasard contre les murs du tombeau. Aucun signe d'interférence humaine n'a été détecté, excluant la possibilité de tremblements de terre ou d'inondations. Les cercueils ont été soigneusement replacés dans leur position d'origine. Des années plus tard, le caveau a été rouvert pour accueillir un autre ajout au terrain funéraire familial. Une fois de plus, les cercueils avaient été projetés dans l'espace et dispersés. Une couche de sable a été étalée sur le sol avant de sceller la voûte, visant à retrouver les éventuelles empreintes de pas restantes en cas de retour des coupables. Des années plus tard, le caveau a été rouvert au public. Il s'est avéré que les cercueils avaient de nouveau été déplacés. Le sable est resté intact. Cette rencontre nous vient du Brésil et il s'agit de l'une des vidéos les plus étranges qui circulent sur internet. Un couple qui conduisait de nuit a aperçu une silhouette lumineuse de forme humaine immobile au milieu d'une route forestière. Au premier abord, on dirait presque une personne enveloppée d'une lumière blanche éclatante, mais plus on la regarde, moins elle paraît humaine. Les membres semblaient trop longs, la posture trop raide et le corps entier irradie une luminosité anormale. Certains internautes l'appellent l'extraterrestre bleu, d'autres pensent qu'il s'agit d'une apparition, mais quoi qu'il en soit, elle n'a absolument rien à faire sur une route déserte la nuit. Comment cette voiture est-elle arrivée là? C'est probablement une question que vous vous posez en ce moment même. Des passants ont vu une Honda Civic se suspendre à un câble sur le pont de Toronto, au Canada. La police, les pompiers et les ambulances sont arrivés sur les lieux afin d'examiner la voiture, mais celle-ci n'était pas identifiable. La voiture n'avait pas de plaque d'immatriculation et toutes les vitres avaient été enlevées. Certaines personnes ont supposé que la voiture avait été utilisée pour un film. C'est également ce que la police a pensé au début, mais des enquêtes ont révélé qu'aucun tournage n'était prévu dans la région. D'autres ont dit que quelqu'un avait peut-être voulu faire une grosse farce ou qu'il s'agissait peut-être d'une installation artistique. En fin de compte, la voiture a été déposée en toute sécurité sur le sol par les pompiers et à ce jour, la police ne sait toujours pas comment cela s'est produit ni qui était derrière. Le champ ultra profond de Hubble est une image révolutionnaire d'une petite zone de l'espace prise sur une période de 11 jours. L'image a été prise à l'aide du télescope spatial Hubble, lancé en orbite terrestre basse par la NASA en 1990. Il s'agit de l'une des images astronomiques les plus célèbres et les plus profondes jamais prises, révélant des milliers de galaxies qui figurent parmi les objets les plus anciens et les plus éloignés de l'univers observable.
L'image qui en résulte est devenue une représentation emblématique de l'immensité de l'univers et de la place que nous y occupons. On estime qu'elle contient 10 000 galaxies, dont beaucoup sont situées à des distances considérables. Leur lumière a été émise il y a des milliards d'années et captée par Hubble lorsque l'univers était beaucoup plus jeune qu'il ne l'est aujourd'hui. En fait, de nombreuses galaxies visibles sur l'image sont considérées comme les objets les plus anciens et les plus éloignés jamais observés, certaines d'entre elles s'étant formées quelques centaines de millions d'années seulement après le Big Bang. Des témoins affirment avoir aperçu 3 silhouettes gigantesques marchant le long du rivage d'une île lointaine. Au premier abord, il s'agit simplement d'un paysage océanique paisible, l'eau bleue au premier plan, une étendue de terre tranquille au loin. Mais en observant attentivement la ligne d'horizon, on distingue 3 formes sombres et dressées, régulièrement espacées, presque comme des silhouettes se détachant sur le ciel. Ce qui a captivé l'attention de tous, ce ne sont pas seulement les formes elles-mêmes, mais le fait que dans la vidéo complète, les internautes affirment les voir se déplacer lentement le long du littoral. En raison de la distance, il est impossible de déterminer leur nature exacte. Il pourrait s'agir de hautes formations rocheuses captant le soleil, d'ouvriers travaillant dans une partie isolée de l'île, ou même d'une simple distorsion visuelle due à la chaleur et à la distance. Ce que nous voyons ici ressemble à une structure ressemblant à une hutte, se déplaçant mystérieusement, puis se retournant presque comme si elle était animée pour finalement se redresser. C'est une situation étrange impliquant une hutte sans visage, évoquant un rituel effrayant. Un homme tente visiblement de s'emparer de la hutte, mais échoue. Elle se met à sauter et à tournoyer. Il ne reste plus qu'à essayer de déchiffrer ce qui pourrait bien être une forme de sorcellerie. S'agit-il de sorcellerie ? Pour mémoire, la danse Kumpo, comme on l'appelle, est une représentation traditionnelle associée au peuple Diola de Gambie et du Sénégal. Elle met en scène le personnage mythique Kumpo, un personnage central de la danse. Cette danse est exécutée lors de festivals culturels comme les journées culturelles qui encouragent les villageois à se rassembler et à participer aux activités communautaires. Lors de la danse Kumpo, les participants dansent, chantent, frappent des mains et jouent du tambour. La performance est vibrante, intégrant souvent des éléments dramatiques comme les mouvements et les rotations envoûtants de la figurine Kumpo. Il y a près de 70 ans, le scientifique nazi Werner von Braun avait peut-être involontairement prédit la vision ambitieuse d'Elon Musk de coloniser d'autres mondes. Dans son roman de science-fiction de 1952, Projet Mars, von Braun présente un personnage nommé Elon qui régnait sur la planète Mars. Von Braun a créé le projet Mars comme un fantasme spatial autour d'une mission sur Mars. Il a décrit un gouvernement martien dirigé par un groupe de 10 hommes avec un chef élu tous les 5 ans au suffrage universel sous le nom ou le titre Elon. Ce portrait fictif d'un leader nommé Elon présente une ressemblance frappante avec le véritable Elon Musk, devenu une figure marquante et emblématique de la quête de colonisation de Mars. Après la Seconde Guerre mondiale, von Braun, qui avait auparavant travaillé sur des fusées pour les nazis, faisait partie d'un groupe de scientifiques allemands secrètement transférés aux États-Unis. Là, ils ont poursuivi leurs travaux d'exploration spatiale, contribuant ainsi aux efforts de la NASA. Un Boeing 777 de Kuwait Airways semble être complètement figé en plein vol, immobile au-dessus de la piste, comme si le ciel s'était arrêté. La voiture qui filme continue d'avancer, les arbres se balancent, mais l'avion, il ne bouge pas d'un pouce. Ni mouvement vers l'avant, ni descente, rien. Certains internautes expliquent cela par une combinaison parfaite de vent contraire et d'angle de vue, tandis que d'autres trouvent la scène beaucoup trop irréelle. Un avion géant suspendu comme une image fixe dans la réalité, si ce n'est pas un bug dans la matrice, c'est certainement ce qui s'en rapproche le plus. Dans la vidéo suivante, mise en ligne par un russe du nom d'Andrei Trukhonovets, nous voyons une sphère électrique traverser une voie ferrée. L'homme l'aurait remarqué en rentrant chez lui et aurait immédiatement saisi sa caméra pour la filmer. Il y aurait également eu un orage et ce qui est étrange, c'est que l'objet semble émettre une décharge électrique qui frappe ensuite le poteau. Sur internet, cette sphère lumineuse est un grand mystère. Certaines personnes pensent qu'il s'agit d'un éclair. Cependant, un éclair est rarement observé et seulement après qu'il y ait eu un coup de foudre. D'autres experts affirment qu'il n'est pas possible que la sphère soit visible pendant longtemps et qu'il s'agit plutôt d'une image de synthèse. Cependant, les éclairs en forme de sphère sont des événements météorologiques, mais ils n'auraient pas encore été enregistrés sur caméra. À la fin de la vidéo, la sphère électrique semble disparaître à nouveau lorsqu'elle s'approche de la forêt. L'histoire de l'homme de Taured est très mystérieuse et a suscité de nombreux débats et spéculations.
Selon cette histoire, au début des années 1950, un homme est arrivé à l'aéroport de Haneda à Tokyo, prétendant venir d'un pays appelé Taured, situé entre la France et l'Espagne. Il a présenté un passeport délivré par Taured et d'autres documents d'identité, mais lorsque les fonctionnaires ont essayé de vérifier ces informations, ils n'ont trouvé aucune preuve de l'existence de Taured. L'homme a été placé en détention pendant que les fonctionnaires tentaient de clarifier la situation. Mais il a fini par disparaître de sa chambre d'hôtel, laissant tous ses effets personnels derrière lui. L'histoire de l'homme de Taured est devenue depuis une légende populaire, souvent citée comme un exemple de voyage interdimensionnel ou d'univers parallèle. Voici l'une des vidéos de voyage dans le temps les plus étranges qui circulent sur internet. Les images semblent tout droit sorties d'un journal télévisé japonais de la fin des années 70 ou du début des années 80. Couleur granuleuse, incrustation de texte à l'ancienne et horodatage classique dans un coin. Mais ce qui intrigue tout le monde, c'est ce que tient le journaliste. Dans la vidéo, il lève un appareil vers son visage et il ressemble presque trait pour trait à un smartphone moderne. Fin, rectangulaire, écran noir, une forme immédiatement familière à tous aujourd'hui. Le plus étrange, d'après le texte affiché dans la vidéo originale, elle aurait été filmée vers 1980. Un jour, pendant sa pause déjeuner à la Crescenta en Californie, Jake Gardiner décide de se promener dans les bois. En déambulant, il entend soudain des grincements inhabituels provenant des arbres au-dessus de lui. Un silence étrange s'installe dans la forêt et Jake a la nette impression que quelque chose l'observe. Mal à l'aise, il sort son téléphone pour immortaliser ce qu'il craint être ses derniers instants. Bien qu'il n'ait rien vu d'anormal, le sentiment de menace persiste, le poussant à quitter la forêt au plus vite. De retour chez lui, il visionne les images et découvre une étrange silhouette filmée. Cette observation mystérieuse attire l'attention des médias locaux. Des spécialistes de la faune sauvage remarquent que la créature ressemble à un singe, une créature non indigène aux écosystèmes californiens. Leur seule explication est qu'il pourrait s'agir d'un animal de compagnie relâché illégalement. À quoi d'autre pourrait bien ressembler cette étrange silhouette verte? Faites-le moi savoir dans les commentaires. L'histoire d'Alyoshenka, également connue sous le nom d'Alien Kishtim, est un cas où un humain a tenté d'élever un bébé extraterrestre. En mai 1996, ce mystérieux petit cadavre humanoïde a été découvert dans la zone rurale de Kaolinovi, près de Kishtim, dans l'oblast de Tcheliabinsk. Le corps est entré en possession de Tamara Vasilievna Prosvirina, une paysanne âgée résidant dans le village de Kaolinovi. Poussée par les voix qu'elle prétendait entendre, elle a retrouvé le petit extraterrestre vivant dans un cimetière local. Elle l'a ramené à la maison, l'a nommé Alyoshenka et l'a élevé comme son propre enfant. La nouvelle de l'acquisition de l'enfant par Prosvirina s'est répandue dans le village, atteignant les autorités locales qui pensaient qu'elle souffrait d'une maladie mentale, ce qui a conduit la femme à être emmenée dans un hôpital psychiatrique. Son bébé extraterrestre est mort de faim peu de temps après, et un voisin nommé Vladimir Nurditov est alors entré dans la maison de la femme et a pris le corps sans vie. Les policiers, soupçonnant que Vladimir cachait des câbles électriques volés, ont perquisitionné son domicile. Au lieu de cela, ils ont trouvé l'extraterrestre. Après avoir été envoyé à Moscou pour un examen plus approfondi, l'extraterrestre a mystérieusement disparu. Les théoriciens du complot affirment que l'État russe a quelque chose à voir avec cela et a dissimulé l'histoire. De nombreux habitants se sont réunis un jour dans un cimetière local du village indonésien du Wetan. Quelques jours plus tard, même les touristes sont venus jeter un coup d'œil car il s'est avéré qu'un kuntilanak, une créature mythique indonésienne, se cacherait près d'un arbre centenaire. Selon les témoins, la créature, également connue sous le nom de vampire fantôme, est apparue en plein jour. Finalement, quelques centaines de personnes se sont rassemblées autour de l'arbre pour voir de plus près la créature terrifiante. Le kuntilanak est également décrit comme un esprit vengeur qui suce le sang de victimes sans méfiance et que l'on trouve très souvent près des cimetières. Comme vous pouvez le voir, de nombreuses personnes se tiennent autour de l'arbre. Mais il est difficile de savoir si elles ont vu quelque chose ou non. Certains affirment avoir vu le kuntilanak assis dans l'arbre. Le voyez-vous aussi? Dites-le moi dans les commentaires. Les Sumériens étaient une ancienne civilisation qui vivait en Mésopotamie, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak. Ils sont considérés comme l'une des plus anciennes civilisations du monde et leur culture a prospéré pendant des milliers d'années. Cette civilisation était connue pour ses progrès dans les domaines du commerce, de l'agriculture et de l'architecture, et elle a mis au point un système d'écriture complexe.
Les Anunnaki étaient un groupe de dieux mentionnés dans la mythologie et les textes sumériens anciens. C'est ici que le mystère commence. Selon l'histoire des Sumériens, ils ont reçu toute leur connaissance des dieux Anunnaki. La théorie suggère que les Sumériens ont acquis leurs connaissances et leurs technologies avancées en communiquant avec ces êtres divins. Ils communiquaient soit par interaction directe, soit par des rêves et des visions. Les défenseurs de cette théorie s'appuient sur divers artefacts et textes de l'ancienne culture sumérienne pour prouver que les Sumériens ont obtenu leurs connaissances avancées auprès des dieux Anunnaki. Ils affirment que ces connaissances n'ont pas pu être acquises par les Sumériens eux-mêmes et qu'elles ont dû leur être transmises par une civilisation plus avancée. Au cœur des bois, un appareil photo a capturé une silhouette nette au bon moment, bondissant comme si elle dansait. Il pourrait s'agir du mythique Kurama à 9 queues. Le renard à 9 queues, ou kitsune en japonais, est une figure importante de la mythologie d'Asie de l'Est, notamment dans les cultures chinoises, japonaises et coréennes. Cet être mythique est souvent représenté comme un renard capable de se transformer en humain, généralement en une belle femme. Le nombre de ses queues est d'une importance capitale, chacune représentant l'âge, la sagesse et le pouvoir. On pense que cette créature mythique a peut-être été photographiée en vrai, ce qui en fait bien plus qu'un simple mythe. Les origines du renard à 9 queues remontent à la mythologie chinoise antique, où l'esprit du renard est souvent associé à divers thèmes, comme la prospérité, l'amour et le mariage. Par exemple, un mythe ancien raconte que Yu le Grand rencontra un renard blanc et l'interpréta comme un signe de bon augure pour son futur mariage avec un esprit renard nommé Nujiayo. Cette vidéo nous vient de Red Sands, un vaste désert réputé pour le tout-terrain et pour son ambiance inquiétante. On y voit une Jeep traverser les dunes de nuit lorsqu'un phénomène étrange se produit. Une silhouette pâle surgit sur le sable, juste devant le véhicule, courant à la même vitesse que la Jeep sans le moindre effort. Et comme si cela ne suffisait pas, les spectateurs remarquent autre chose, une forme sombre agrippée à l'arrière de la Jeep, sautant dessus et en descendant au passage de la silhouette qui court. Les baleines à bosse sont des animaux marins qui comptent parmi les plus grands au monde. Elles atteignent une taille moyenne comprise entre 13 et 16 mètres et vous pouvez les trouver dans l'un des plus grands océans. Cependant, en février 2019, on a appris qu'une baleine avait été trouvée dans la jungle brésilienne à environ 15 mètres de la côte. Selon les personnes qui l'ont examiné, l'animal mesurait environ 11 mètres de long. La grande question était bien sûr de savoir comment il était arrivé là. Cela reste un grand mystère à ce jour. Bien que l'on dise que c'est peut-être une puissante tornade qui a fait échouer la baleine dans la forêt tropicale, d'autres pensent qu'il s'agit plutôt d'une énorme vague qui a pu causer ça. Une baleine à bosse peut peser jusqu'à 30 000 kg. Il est donc inexplicable qu'elle ait été retrouvée si loin de la côte. Comment pensez-vous que cela soit arrivé ? S'agit-il d'une vague géante ou d'un phénomène mystérieux inexplicable ? L'île fantôme de Bermeja est une île mystérieuse qui aurait existé dans le golfe du Mexique, au large de la péninsule du Yucatan. L'île est apparue pour la première fois sur des cartes au XVIe siècle et aurait une superficie d'environ 80 km². Elle aurait été aperçue par les marins et les pêcheurs de la région pendant des siècles et aurait même fait l'objet d'une enquête par le gouvernement mexicain au XIXe siècle. Cependant, au début du XXe siècle, l'île semblait avoir disparu sans laisser de traces. Plusieurs recherches ont été menées au fil des ans, mais aucune trace de l'île n'a jamais été retrouvée. Depuis lors, de nombreuses théories ont été avancées sur ce qui aurait pu arriver à l'île. Certains pensent qu'elle a coulé à cause d'une éruption volcanique, qu'elle a été détruite par un ouragan ou une autre catastrophe naturelle, ou qu'elle a été détruite intentionnellement par le gouvernement mexicain pour des raisons politiques. D'autres pensent que l'île n'a jamais existé et qu'il s'agit d'une île fantôme, fruit de l'imagination des marins et des cartographes. Au début, la caméra filme 3 femmes âgées, vêtues de noir, assises en cercle parfait devant une allée privée. Il est 1h30 du matin, en pleine nuit, et elles semblent accomplir une sorte de rituel autour d'un grand panier ou d'un bol placé entre elles. Leurs mouvements sont synchronisés, lents et délibérés, comme si elles psalmodiaient ou préparaient quelque chose à l'intérieur du récipient. Mais la vidéo avance de quelques secondes et soudain, les femmes ont disparu. Complètement disparu. À leur place, 3 chats noirs sont assis exactement de la même manière autour du bol, comme si de rien n'était. Après un bref instant, les chats se dispersent et disparaissent dans l'obscurité. Combien de temps quelqu'un peut-il vous sourire avant de passer du mignon à l'effrayant ? Apparemment, ce chiffre dépasse les 10 secondes, car plus cette femme sourit longtemps dans cette vidéo, plus cela devient effrayant. Assise à un match de baseball, elle a été filmée en train de semer la confusion.
Certains spectateurs ont qualifié son sourire d'inquiétant, suggérant que l'intensité inhabituelle de son expression créait une atmosphère troublante. Cette réaction découle souvent d'un phénomène psychologique appelé vallée de l'étrange, où quelque chose de presque humain mais pas tout à fait peut susciter un malaise. D'autres ont qualifié la vidéo de problème de matrice, laissant entendre que le comportement de la femme était le signe de quelque chose de plus profond, peut-être d'une faille dans la réalité elle-même. De plus, certains ont qualifié son expression de signe de possession démoniaque. Dans les contextes sociaux, il existe des normes tacites sur la durée d'un sourire. Généralement, les sourires sont brefs et dépendants du contexte. Un sourire qui dure plus longtemps que prévu peut être gênant, amenant les gens à se demander si les émotions exprimées sont sincères. L'image emblématique des êtres extraterrestres sous la forme de petits hommes verts avec une tête agrandie et des yeux surdimensionnés provient de cette histoire suivante. Dans le sud-ouest du Kentucky, le 21 août 1955, quelque chose s'est produit chez les Sutton, une grande famille d'agriculteurs de Hopkinsville. L'incident a commencé lorsque Billy Ray Taylor, un ami de la famille, est allé chercher de l'eau dans la cour. C'est alors qu'il aperçut un objet brillant dans le ciel. Sans avertissement, l'objet est descendu silencieusement jusqu'à la maison et est soudainement tombé au sol. Une heure plus tard, poussés par les aboiements persistants de leur chien Lucky, Billy Ray et Lucky se sont approchés de la porte arrière. Là, au milieu d'une lueur étrange, se tenait une petite créature humanoïde d'environ 1 mètre de haut, avec une grande tête ronde, des bras touchant presque le sol, des mains en forme de griffes et des yeux émettant une lueur jaunâtre. Les hommes ont saisi leurs armes et ont tiré sur la créature alors qu'elle s'approchait d'eux, les mains levées comme pour se rendre. Ensuite, la créature fit rapidement un saut périlleux et se retira dans l'obscurité. Peu de temps après, les hommes ont vu une créature similaire apparaître dans une vitre latérale. Surpris, ils ont appelé la police qui, à leur arrivée, n'a rien trouvé d'anormal. L'un des témoins a rapporté avoir vu l'une des créatures briller à plusieurs reprises à la fenêtre de sa chambre avec sa main en forme de griffe appuyée contre la vitre. La police a été appelée à nouveau, mais personne n'a jamais pu expliquer ce que ces personnes avaient vu à ce moment-là. Des chercheurs auraient laissé un mannequin grandeur nature au cœur de la jungle pour observer la réaction d'une tribu isolée face à un humain inconnu. La suite est étrange. Au lieu de l'approcher avec prudence ou de tenter de communiquer comme le font la plupart des tribus ayant eu un contact avec lui, ces individus tournent autour de lui avec un calme inhabituel, touchant ses épaules, son visage, comme s'ils étudiaient une créature jamais vue auparavant. Ce qui perturbe particulièrement, c'est leur façon de communiquer. D'après les informations accompagnant la vidéo, le groupe ne parlait aucune langue identifiable. La séquence vidéo suivante provient d'un couple de l'État américain du Kentucky. Ils avaient mis en ligne la vidéo sur les réseaux sociaux parce qu'ils se demandaient ce qui se passait exactement ici. Au départ, il s'agissait d'un homme qui passait par là, mais à un moment donné, il a semblé disparaître dans les airs. S'agirait-il simplement d'un bug dans leur caméra de sécurité ou serait-il allé ailleurs? Peut-être que l'homme invisible est un fantôme? Le couple du Kentucky n'est pas le seul à avoir vécu une telle expérience. Une autre vidéo que nous avons trouvée sur Reddit provient d'un homme nommé Eric 31. Comme la plupart des gens aujourd'hui, il a une caméra de sécurité accrochée près de sa porte d'entrée. Dans cette vidéo, on voit également un homme passer et disparaître de nulle part. S'agit-il de fantômes ou y a-t-il un problème avec la caméra de sécurité? Qu'en pensez-vous? Dans les jeux vidéo, le terme PNJ désigne les personnages contrôlés par le code de programmation du jeu plutôt que par le joueur. Ces personnages sont souvent utilisés afin de peupler l'univers du jeu et de fournir d'autres interactions et informations aux joueurs. Ces dernières années, le terme PNJ a été utilisé en dehors de l'industrie du jeu pour décrire des personnes qui semblent vivre en pilotage automatique, sans s'engager dans des interactions significatives ou montrer beaucoup d'émotions ou de personnalité. Ces personnes semblent suivre la routine quotidienne sans vraiment la vivre, tout comme un personnage non jouable dans un jeu vidéo. Et cela peut devenir assez étrange lorsque l'on rencontre de telles personnes dans la vie réelle. Certains attribuent ce phénomène à divers facteurs, tels que l'essor des réseaux sociaux et de la technologie, qui peuvent encourager les gens à passer plus de temps dans des espaces virtuels au lieu de s'engager dans le monde réel. D'autres suggèrent que les pressions de la vie moderne, telles que le stress au travail et les soucis financiers, peuvent éloigner les gens de leur environnement et les enfermer dans une sorte de routine robotique. Combien de fois avez-vous croisé dans la rue quelqu'un que vous avez pris pour un PNJ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Une femme marche tranquillement sur le trottoir quand soudain, elle s'arrête, immobile. Aucun mouvement, aucune réaction, aucun signe de vie,
comme si le temps s'était arrêté pour elle seule. Les voitures continuent de circuler autour d'elle. Les passants la regardent d'un air inquiet, mais personne ne s'approche suffisamment pour comprendre ce qui se passe. Et pourtant, elle ne bouge pas d'un pouce. Elle reste figée dans cette position pendant 1 minute entière, immobile au milieu du parking, tandis que le monde continue de tourner autour d'elle. Puis, aussi soudainement que cela a commencé, elle se débloque. Elle reprend sa marche comme si de rien n'était. En juin 2024, une vidéo intrigante a fait surface en ligne, montrant un homme mystérieux vêtu de noir, marchant apparemment à travers des grilles de sécurité, tel un hologramme. Ce spectacle étrange a attiré l'attention et suscité de nombreuses spéculations sur les réseaux sociaux. La présence d'une femme âgée observant la scène avec curiosité a ajouté à l'intrigue de la vidéo. En essayant de suivre l'homme, elle a rapidement découvert qu'elle ne pouvait pas traverser les grilles comme lui. Ce moment a approfondi le mystère, amenant les spectateurs à se demander quels pouvoirs spéciaux cet homme possédait. La diffusion de la vidéo a donné lieu à diverses théories. Certains ont émis l'hypothèse que l'homme pourrait être un vampire, une créature souvent représentée dans le folklore et la culture populaire, comme capable de se déplacer à travers des objets solides. Cette idée s'inspirait des légendes classiques de vampires, où ces êtres surnaturels possèdent des pouvoirs extraordinaires défiant les lois de la physique. D'autres ont suggéré que l'homme pourrait être un être dimensionnel, peut-être un visiteur d'une autre dimension ou d'un univers parallèle. Dans la société victorienne, un nom faisait peur à beaucoup, Jack à talons ressorts. Souvent comparé au Batman du 19e siècle, il a terrorisé les rues pendant des semaines. Initialement rejeté comme des contes hystériques, l'existence de ce personnage diabolique fut officiellement reconnue en janvier 1838. Le premier incident documenté se produisit lorsque Polly Adams, une barmaid, fut brutalement attaquée alors qu'elle traversait Blackheath dans le sud de Londres. Cet incident a été suivi par des rapports de témoins terrifiés, dont Mary Stevens, une femme de chambre qui a rencontré une créature cauchemardesque à Barnes Common, et une autre femme qui a été victime d'une attaque au cimetière de Clapham. La liste des victimes s'est allongée, avec Lucy Scales, la fille d'un boucher, prise pour cible lors d'une attaque à Limehouse, tandis que Jane Alsop a échappé de peu à une étrange silhouette dans sa maison. Jane a fourni une description terrifiante de son agresseur inhumain au magistrat de Londres, décrivant une silhouette vêtue d'un costume blanc moulant, ressemblant à du ciré, avec un casque particulier. Elle a affirmé que la créature crachait des flammes bleues et blanches. Le maire, Sir John Cowan, a été inondé de plaintes citant un être démoniaque aux yeux rouges de feu et aux griffes glacées. Jack à talons ressorts a sauté de toit en toit et a échappé à un incident survenu en 1870 au cours duquel des habitants en colère de Lincoln ont tenté de lui tirer dessus. Hilary a sauté par-dessus les clôtures et s'est enfui. 2 enfants jouaient tranquillement dans la forêt quand tout a basculé. Le garçon s'arrête, montre du doigt et la caméra capte une silhouette sombre dissimulée au cœur des arbres. Une forme humaine mais étrangement déformée. Elle reste immobile un instant, elle se contente d'observer. Puis, dans un mouvement brusque et terrifiant, la silhouette bondit vers le haut, s'agrippant à un arbre avec une vitesse surhumaine. Le mouvement est silencieux, contre nature presque prédateur. C'est le genre de comportement que l'on décrit dans les récits de l'Aswang, une créature qui se cache dans les forêts, change de forme et rôde depuis la cime des arbres. Dans la vidéo suivante, nous voyons une personne debout dans un grand arbre en plein jour dans la ville de Radlang en Inde. Bien que cela ressemble à une personne, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'un fantôme. Car pourquoi une personne grimperait-elle dans un arbre et se tiendrait-elle debout sur ses branches? En fait, cela me semble dangereux et je ne sais pas quel en est l'intérêt. Certaines personnes pensent qu'il s'agit d'une femme dotée de pouvoirs spéciaux et qu'elle prie dans les arbres tous les jours. D'autres pensent qu'elle est possédée et que c'est pour cela qu'elle est montée dans l'arbre. Cependant, ce n'est pas la première fois que la personne a été trouvée dans un grand arbre. Dans cette vidéo, nous voyons à nouveau la femme debout dans un arbre. Selon ses paroles, elle prierait et danserait pendant des heures dans l'arbre qui, soit dit en passant, fait entre 8 et 9 mètres de haut. On ne sait pas si la femme est possédée ou si elle a effectivement des pouvoirs magiques, mais c'est définitivement très mystérieux. En septembre 1961, alors qu'ils traversaient en voiture la campagne du New Hampshire, un couple d'Américains, Betty et Barney Hill, a vécu une expérience terrifiante. L'incident qu'ils ont vécu est l'un des cas les plus remarquables d'enlèvement extraterrestre présumé de l'histoire. Selon leur récit, alors qu'ils rentraient de vacances en voiture, ils ont vu un objet étrange dans le ciel qui semblait les suivre.
Alors qu'ils continuaient à rouler, l'objet s'est rapproché et a fini par atterrir devant leur voiture. Ils ont affirmé avoir vu plusieurs silhouettes humaines en uniforme noir sortir de l'objet et s'approcher d'eux. Betty et Barney ont insisté sur le fait qu'ils ont ensuite été emmenés à bord du vaisseau spatial et soumis à diverses procédures médicales. Ils ont décrit les êtres qu'ils ont rencontrés comme des créatures à la peau grise et aux grands yeux bridés. Après l'incident, Betty et Barney ont ressenti divers symptômes, notamment des cauchemars et de l'anxiété. Ils ont fini par demander l'aide d'un psychiatre afin de mieux comprendre ce qui leur était arrivé. Jusqu'à leur mort, le couple a continué à affirmer qu'ils avaient réellement été enlevés par des extraterrestres. De quoi donner la chair de poule, vous ne trouvez pas ? Pour le personnel de cet hôpital de Nanning, en Chine, chaque prise de service est un véritable cauchemar. Des robinets s'ouvrent tout seuls, des patients affirment avoir vu des choses que personne d'autre ne voit. Même la balance numérique s'anime par intermittence alors que la chambre est complètement vide. Les caméras de sécurité ont filmé 2 infirmières dévalant un couloir en courant, regardant par-dessus leur épaule comme si une présence invisible les poursuivait. Leur panique était si palpable que l'une d'elles a trébuché et est tombée. Et comme si cela ne suffisait pas, les chariots de matériel dans le couloir se sont mis à glisser tout seuls. Plus tard, les 2 infirmières ont déclaré être poursuivies par 2 silhouettes translucides. Pendant 7 mois, une femme en Chine a été victime d'une campagne de vandalisme incessante ciblant la porte de son appartement. L'agresseur a étalé à plusieurs reprises des excréments et de l'urine humaine sur sa porte d'entrée, créant un environnement perturbateur. Outre les atteintes physiques, la femme a également reçu des lettres l'accusant de troubler les familles d'autrui, aggravant encore le harcèlement qu'elle subissait. Désespérée de trouver une solution, elle a décidé d'installer des caméras de vidéosurveillance pour surveiller sa porte d'entrée et d'identifier le coupable. Après enquête, elle a finalement découvert la vérité choquante. Les caméras ont filmé un homme de 42 ans, vu sans son masque inhabituel lors des incidents. Sur la base des preuves vidéo, il a été arrêté pour ses attaques inquiétantes contre sa propriété. Cette révélation a apporté un sentiment de soulagement à la femme qui vivait dans la peur et l'incertitude depuis des mois. En Albanie, les résidents locaux sont captivés par la possibilité qu'une créature ressemblant à un monstre du Loch Ness se cache parmi eux. Le Nessie albanais aurait été aperçu dans la partie albanaise du grand lac Prespa, partagé par l'Albanie, la Grèce et la Macédoine. Les images montrent une créature remarquablement grande émergeant de l'eau, avec ce qui semble être une tête et un cou visible. On voit la créature se déplacer de haut en bas avant de disparaître à nouveau sous l'eau. Alors que de nombreux résidents locaux croient fermement aux histoires d'un monstre lacustre, d'autres affirment qu'il pourrait simplement s'agir d'un poisson-chat colossal. Un expert en géographie qui a traversé le lac pour la première fois en 1970 a partagé son point de vue sur la question. Il a reconnu que le grand lac Prespa a tendance à produire des événements inhabituels qui ne sont pas couramment observés dans d'autres plans d'eau. Racontant une expérience de 1976, Jonosk se souvient avoir vu une imposante colonne d'eau près de la frontière grecque, ressemblant à un champignon. Il est resté suspendu dans les airs pendant 10 à 15 minutes avant de finalement redescendre. Cette vidéo se passe de commentaires tant son contenu est incroyable. On y voit une sphère lumineuse dériver dans un champ sombre, se déplaçant lentement, presque avec précaution, comme si elle cherchait quelque chose. Soudain, tout bascule. La lumière s'étire, se déforme et prend forme, jusqu'à ce que la sphère se métamorphose en une silhouette humaine, debout en plein air. Pas d'aile, pas de jambes visibles, une transformation soudaine et impossible, capturée par une caméra de surveillance au Mexique. Certains pensent qu'il s'agit d'une sorcière, d'autres d'un djinn, mais quoi qu'il en soit, cela ne ressemble en rien à une personne normale. La vidéo suivante est un ancien clip d'un documentaire des années 1970 filmé par un journaliste allemand nommé Ralph Olson. Elle montre un homme africain qui est prétendument un chaman capable de léviter. La lévitation consiste en l'acte de faire flotter une personne ou des objets dans l'air, soit par magie, soit par méditation. La science affirme qu'il n'y a aucune preuve que la lévitation existe et qu'elle ne semble possible que par le biais de tours de magie, d'illusions ou d'hallucinations. Bien sûr, il est étrange que ce chaman ait attendu la nuit afin de réaliser son numéro. Il se tenait également dans un cercle de feu. Il serait donc possible que quelque chose y soit caché. Lorsque le journaliste allemand respecté est revenu avec cette séquence vidéo, beaucoup de gens étaient convaincus qu'il avait détruit sa réputation. Pensez-vous qu'il soit possible de faire du surplace ou non? Faites-le moi savoir dans les commentaires.
Le Marie Céleste est un célèbre navire abandonné qui a été trouvé à la dérive dans l'océan Atlantique le 5 décembre 1872. Le navire a été découvert à environ 640 km à l'est des Açores par un navire britannique appelé Dei Gratia, sans personne à bord. Le Marie Céleste se rendait de New York à Gênes en Italie avec une cargaison d'alcool lorsqu'il a été abandonné. Cependant, plusieurs circonstances étranges ont entouré la découverte du navire. La cargaison était pratiquement intacte et il y avait suffisamment de nourriture à bord, mais le canot de sauvetage du navire avait disparu et l'une des pompes du navire était démontée. La cause de la disparition de l'équipage reste à ce jour un mystère qui a donné lieu à de nombreuses spéculations et débats. De nombreuses théories ont été avancées, parmi lesquelles la piraterie et même l'attaque d'un gigantesque monstre marin. Selon vous, qu'est-il arrivé à l'équipage et qu'est-ce qui a pu le conduire à abandonner un navire fantôme sans laisser le moindre indice? Cette vidéo troublante provient de la chaîne YouTube These Dark Adventures. Après une randonnée sur un sentier étrange et isolé près des Appalaches, elle réalise qu'elle n'est pas seule, quelque chose l'observe et se met à la traquer. Elle tente de quitter les bois, mais la créature au loin la suit sans relâche, restant suffisamment à distance pour rester invisible. Au premier abord, on dirait presque une personne, mais ses mouvements sont anormaux. Elle se lève et s'abaisse sans cesse, comme si elle hésitait entre ramper et se tenir debout. Finalement, lorsqu'elle la suit jusqu'à la lisière de la forêt, la caméra la surprend. Accroupie, elle se redresse lentement sur ses deux pattes. Quelle est la chose la plus mystérieuse que vous ayez jamais vécue? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.